ou de la nouvelle alliance ou de la nouvelle dispensation. Alléluia. Tu ne m'as pas dit amen bien, tu es béni. C'est-à-dire quoi? Les 4 évangiles et le livre des actes des apôtres, ce qui fait un total de 5 livres, c'est ce qui forme ce qu'on appelle les livres historiques du Nouveau Testament. Alléluia. Il nous convient de préciser que parmi les 4 évangiles, bien-aimés de Dieu, nous avons 3 évangiles qui ont une ressemblance qu'on appelle les évangiles synoptiques. Alléluia. Amen. Qu'on appelle les évangiles synoptiques. Il s'agit de l'évangile de Matthieu qui présente Jésus comme roi. Il s'agit de Marc qui présente Jésus comme serviteur et Luc qui présente Jésus comme l'homme. Alléluia. Le 4e évangile, qui est celui de Jean, présente quelques particularités à cause de sa perspective théologique. Il est donc très différent de celui de Matthieu, Marc et de Luc. Vous verrez par exemple que Jean, au commencement de son écrit, il ne s'intéresse ni à la généalogie de Jésus, ni à sa naissance. Alléluia. Amen. Son évangile commence par: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que le point de vue théologique de Jean était de présenter Jésus comme fils de Dieu et Dieu lui-même. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons choisi avec l'orientation du Saint-Esprit deux passages, nous voulons dire. 2 passages, c'est-à-dire celui de Jean et de Luc, et de Luc, et de Actes des Apôtres que nous avons lu tout à l'heure. Voici les différents contextes des passages de notre sermon que nous allons donner tout à l'heure. Dans l'évangile de Luc, bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus, voyant l'immensité de la moisson, va choisir 70 disciples qu'il va envoyer 2 à 2 devant lui dans les villes ou dans tous les lieux où lui-même ne pouvait pas arriver. Amen. Alléluia. Dans les lieux où il devait partir, mais il ne pouvait pas arriver. Amen. Il leur dit ceci: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Les 70 disciples vont accomplir cette mission que le maître leur a confiée. Et après avoir accompli cette mission, ils vont revenir vers le maître. Ils vont lui dire: mais maître, les démons nous sont soumis, alléluia, en ton nom. Et Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et surtout, il dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Amen. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans les livres des Actes des Apôtres, bien-aimés de Dieu, il s'agit également du livre, il s'agit également du Maître Jésus, qui après toute la souffrance endurée, jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau, va connaître la résurrection. Il va apparaître à ses disciples. Pendant 40 jours, il va leur donner des enseignements concernant le royaume de Dieu. Et pendant qu'il était toujours avec eux, il va leur recommander de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis, d'attendre ce que lui-même le Maître leur avait annoncé. Alléluia. C'était au moment où il devait avoir lieu son ascension. C'était au moment où devait avoir lieu son élévation vers le Père. Amen. Il va le dire: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit,